Alors, je vais lire quelques versets. Jean 16, 8 à 15. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en lui. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Romains chapitre 14. Verset 23. Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui hésite, s'il mange, est condamné, parce qu'il n'agit pas sur un principe de foi. Or, tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché. Seigneur, merci encore de venir nous parler ce matin, dans ta grâce, avec clarté, et puis afin que nous puissions te voir, te découvrir à travers ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Pouvez vous asseoir, merci. Donc, nous voyons dans Jean chapitre 16 que Jésus nous dit que lui va retourner vers le Père, mais que l'Esprit Saint va venir sur la terre. Enfin, l'Esprit Saint est déjà sur la terre, mais qu'il va venir sur la terre habiter les croyants. Et pour les non-croyants, il va avoir ce ministère de conviction, de persuasion, et on verra après ce que ça signifie. Mais puis Jésus continue sur le principe que le Saint-Esprit va opérer dans la vie des croyants après. C'est qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Donc, le ministère de conviction du Saint-Esprit ne s'arrête pas à la conversion. Mais le ministère de conviction du Saint-Esprit continue même lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. On a besoin encore d'être convaincus. Vous savez, dans nos vies, nous sommes tous présentés devant différents choix, directions. Et je dirais que ce qui nous permet de prendre des directions dans nos vies avec liberté, c'est lorsque nous avons une conviction. De prendre des décisions basées sur des convictions. C'est ce que devrait être en vérité le fonctionnement de la vie chrétienne. Et quand je dis prendre des directions, c'est aussi peut-être est-ce que le fonctionnement en habitude que je peux avoir dans ma vie, est-ce que c'est le résultat d'une conviction ou c'est juste le résultat peut-être d'opinion ou de ressenti ou juste voilà c'est comme ça, j'ai jamais passé au crible de ce que je vis, de ce que je fais, jamais au crible de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, ce que je vis, ce que je fais, ce que je pense, etc., etc. Et très souvent, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment réfléchi à ces choses-là lorsque ça implique des choix qui sont importants dans notre existence. Et donc, on peut voir dans ce passage que donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous amener à diriger nos vies à travers des convictions. Mais ce n'est pas des convictions que je me façonne moi-même, c'est des convictions que je reçois de la part de Dieu. Pour le dire autrement, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre. Et le mot en grec, ça parle de démontrer par une preuve la véracité ou la réalité d'une chose. Alors, nous savons que le Saint-Esprit, quand il nous convainc, il ne va pas nous amener juste sur la sphère de la rationalité, comme tu le rappelais, Pasteur Georges. Il nous amène sur des principes qui sont des principes d'abord, des principes de foi. Et c'est pour ça que je vous ai lu, d'ailleurs, entre parenthèses, Romains 14, 23,
je vous ai pris la version d'Arby, parce qu'il parle de ce principe de foi. Tout ce qui n'est pas le fruit d'un principe de foi dans nos prises de décision sont un péché. C'est fort quand même. C'est fort comme phrase. Alors en grec, dans ce passage de Romains 14, ça parle de la foi en général, mais vous savez, il y a deux définitions de la foi. Il y a la foi qui est la réponse du cœur face aux promesses de Dieu, mais il y a aussi la foi qui est une compréhension structurée des vérités dans la parole de Dieu. D'ailleurs, on utilise une expression même dans le milieu chrétien, hein, ou même dans le milieu religieux en général, on parle de confession de foi. Je confesse une foi. Mais c'est quoi une confession de foi? Une confession de foi, c'est nos croyances qui sont bien définies, bien structurées. Voilà. C'est pour ça que très souvent, dans Romains 14, 23, c'est traduit par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Parce que ça parle pas simplement de la foi qui est une réponse aux promesses de Dieu, mais ça parle de la foi qui est une structure de pensée liée à la révélation. Dieu a été clair, voilà, il a dit dans toutes les Écritures, voilà ce que Dieu pense. Bien, on a regardé les Écritures, puis on a vu que voilà, ce que Dieu dit de la Genèse à l'Apocalypse donne le résultat d'une vérité. Donc, c'est ce que Paul dit. C'est cette foi-là, cette confession de foi-là. Et chaque fois qu'on ne fonctionne pas selon ce principe de foi, Paul le dit, c'est un péché. Là, en l'occurrence, le contexte, vous le connaissez, c'était des croyants qui se trouvaient face à leur culture, vous savez, notamment sur le manger et le boire, qu'est-ce qui était autorisé, qu'est-ce qui n'était pas autorisé. Et Paul dit, mais en fait, Christ nous a rachetés pour la liberté, ne vous remettez pas dans l'esclavage. Je ne vous ai pas racheté de l'esclavage pour que vous puissiez vous-même vous remettiez dans l'esclavage. C'est comme la truie que tu as lavée. Non, mais c'est peut-être pas la bonne image. La truie que mais vous comprenez. Et donc, le moyen de continuer de vivre dans la liberté que Dieu nous a acquise, c'est de fonctionner par des principes de foi. Les principes de foi. Et nous avons besoin dans notre existence, comme je le disais tout à l'heure, dans les directions que les uns les autres nous devons prendre, des directions professionnelles, des directions peut-être au niveau relationnel, des directions, des fois on est dans des carrefours de nos vies, et ça amène des décisions ou des choix qui vont changer notre quotidien, qui vont changer nos habitudes, qui vont changer plein de choses. Mais nous devons prendre ces décisions basées sur le principe de la foi. Pas basées simplement sur des principes de la logique ou du besoin ou du... Non. Et on a besoin, par cela même, de savoir ce que Dieu pense sur le sujet, par exemple. Mais au-delà de savoir ce que Dieu pense sur le sujet, est-ce que le Saint-Esprit te convainc? Non, je vais aller plus loin. Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te convaincre? Parce que en vérité, c'est cela. C'est laisser l'Esprit Saint me convaincre. D'aller dans une direction, peut-être d'arrêter la direction que j'ai prise dans ma vie, d'arrêter peut-être certaines pensées ou de développer une nouvelle pensée sur moi-même, sur les autres, etc., etc. Et nous avons besoin de conviction. La conviction, pour les non-croyants, la conviction de péché, de justice, de jugement produit la conversion. Mais de la même façon, nous, en tant que chrétiens, la conviction du Saint-Esprit produit la conversion. C'est-à-dire que mon intelligence, ma conscience et mes émotions et ma volonté sont en accord avec Dieu. C'est ça la conversion. D'accord? Donc, conviction produit la conversion. La conversion nous amène à accepter dans notre vie la crucifixion. La crucifixion produit la communion. Et la communion amène la communication. C'est pour ça qu'on peut avoir du zèle pour communiquer l'Évangile, comme tu rappelais tout à l'heure. C'est extraordinaire. Mais on va dire que quand Dieu nous parle, à travers son amour, l'amour de Dieu dispose nos cœurs. C'est vrai ou pas?
Ça nous permet d'accepter peut-être ce qui était peut-être hier inacceptable, d'écouter là où hier je ne voulais même pas écouter, de recevoir là où j'étais hermétique. L'amour produit ça en nous. Par contre, la conviction, c'est la conviction qui produit la direction dans nos vies, qui donne une direction dans nos vies. Donc l'amour nous donne, on va dire que l'amour de Dieu, quand elle est communiquée, elle dispose nos cœurs. Mais la conviction du Saint-Esprit par la vérité nous donne une direction dans nos vies. Il faut les deux. Et ça, c'est extraordinaire. Savoir que nous avons un Dieu qui veut nous convaincre parce qu'il veut nous donner des directions dans nos vies. Vous savez, parce que dans la volonté de Dieu, il y a tout ce qui est bon, agréable et parfait, selon Romains chapitre 12. Est-ce que nous croyons que Dieu veut nous donner ce qui est bon, agréable et parfait? Maintenant, ce qui est bon et agréable et parfait, est-ce que moi j'ai la même définition que Dieu peut en donner? Peut-être pas. Si on est honnête, des fois, ce n'est pas le cas. Okay? Mais c'est tellement important, le point que je voulais souligner ce matin, c'est tellement important de comprendre que nous sommes appelés à marcher par des convictions. On a discuté hier avec certaines personnes aussi, elles me disaient, mais on peut être encouragé dans le corps de Christ, on peut être édifié, on peut découvrir notre identité, on peut découvrir des voies qui étaient hier impossibles pour moi, mais on peut voir des voies de possibilités à travers la pensée de Dieu, le corps de Christ, l'édification les uns avec les autres. Mais n'empêche qu'in fine, toutes les décisions que je dois prendre, je dois les prendre par conviction, devant Dieu. Parce que chaque fois que je suis introduit dans une direction, à un moment donné, je me retrouverai seul face à moi-même. Et quand tu te retrouves seul face à toi-même, ce qui est essentiel, c'est si je regarde dans le rétro du pourquoi je me retrouve là où je suis aujourd'hui, il était important que je puisse voir que Dieu était au départ. La fondation qui m'a amené à vivre ce que je vis aujourd'hui. Vous êtes avec moi ou pas? C'est très important. Parce que si je m'engage dans tel ou tel domaine dans mon existence sans avoir de conviction reçue par Dieu, quand je vais être testé, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Je m'engage dans un mariage. Quand il va y avoir la tempête qui va souffler, quand il va y avoir je vais avoir des doutes, je vais avoir des questionnements, parce que quand tu souffres, tu ne réfléchis pas pareil. C'est vrai ou pas? La souffrance ne te permet pas d'avoir du recul sur ce que tu vis. Ce n'est pas vrai. Donc c'est important que ce recul-là, il soit créé jour après jour. Parce que quand la souffrance va être là, ben, tu auras un peu de la marge pour avoir un peu plus d'objectivité. Mais beaucoup de gens, quand ils souffrent, prennent des mauvaises décisions. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. C'est intéressant parce que ce que dit Paul juste avant, parce qu'il me parle du doute, juste avant, il dit, mais celui qui doute, waouh. Et c'est intéressant parce que le mot doute, là, en grec, c'est le mot diakrino, souvent traduit par celui qui juge ou qui discerne. C'est intéressant quand même. Donc ça, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Là, ça signifie séparer, faire une distinction, distinguer. Pour le dire autrement, celui qui doute, c'est celui qui sait ce que Dieu pense, mais il amène la formule magique. Pas abracadabra, c'est oui, mais. Il y a ce que Dieu dit, oui, je sais que c'est la vérité, mais là, la situation, la réalité de ma vie, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. C'est ça le doute dont Paul est en train de parler. Vous voyez? Le oui, mais on rationalise la vérité, on rationalise la pensée de Dieu, on rationalise que... Vous savez, certains d'entre vous, Dieu vous a parlé par l'Esprit Saint. Il vous a donné, il a clairement parlé. Mais au lieu d'entretenir ce que Dieu vous a dit, vous avez commencé à argumenter avec Dieu. C'est ça ce doute dont Paul est en train de parler. Tu as commencé à faire la distinction. Tu as commencé à séparer. OK, ça c'est possible,
ça je peux, ça je peux pas. Et Paul dit, mais ça va, la finalité le dit, hein, tu vas vivre dans la sphère de la condamnation. Quand tu vis dans le doute, la finalité, c'est la condamnation. Quand tu vis dans la conviction, le fait de laisser Dieu te convaincre, pardon. Quand tu vis dans le domaine où tu laisses Dieu te convaincre, tu vas avoir une conviction. Donc, qu'est-ce qu'on veut vivre en tant que chrétien? Est-ce qu'on veut vivre motivé par la condamnation ou on veut vivre motivé par les convictions? Très important. Très important. Vous savez, quand on n'est pas convaincu, en un seul mot évidemment, on a souvent besoin d'être poussé dans ce qu'il nous semble être juste. Tu es là, tu dis, il faut toujours être encouragé, toujours être poussé. Mais quand il y a une conviction qui est entre toi et Dieu, on n'a pas besoin d'être derrière toi. Hein. C'est vrai ou pas? Même dans le monde, j'ai des gens qui sont passionnés, tu n'as pas besoin d'être derrière eux pour faire... Ils sont motivés à faire ce qu'ils doivent faire, oui ou non? Mais nous, ce n'est pas la passion. Bien sûr qu'il y a une forme de passion, mais nous, en tant que chrétiens, c'est la conviction qui devrait déterminer nos actions. C'est la conviction. Si je prends un exemple, j'invite un sujet qui va faire circuler le sang ce matin, qui va vous gêner, j'espère. Mais vous pouvez l'entendre. Je n'ai pas encore dit la chose. Mais ce que je vais dire, soit vous pouvez l'entendre en vous culpabilisant ou condamnant, ou me condamner, parce que souvent on fait un transfert. C'est la culpabilité que je ne peux pas supporter, je la transfère sur celui qui la révèle, en fait. Mais, ou alors, je peux me laisser convaincre. Vous êtes prêts? Ah, ok. Je ne suis pas sûr, mais... ça dépend. Non, mais c'est un sujet, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais écoute... Mais... Là, je ne parlais pas d'argent, rien du tout, vous en faites pas. Ah, il y en a qui commençaient à mettre deux mains sur le portefeuille. Non, vous en faites pas. Non, sur le culte du jeudi. De quoi là, vous êtes moins... Non, je vous le dis honnêtement, encore une fois, je ne le dis pas, pardonnez-moi, il vous semblerait que je puisse le dire avec frustration ou colère, mais je n'ai pas ce problème-là aujourd'hui. Je l'ai eu, mais là... Mais je vous le dis cœur à cœur, vraiment. Si tu ne viens pas là où Dieu veut se révéler avec sa présence, sa parole, sa sagesse, est-ce que tu le fais par conviction ou c'est juste, soit tu t'es jamais posé la question, deux, parce que c'est pas, en anglais on dit convenient, c'est... non, accommodant, voilà, merci. C'est pas accommodant, etc., etc. Pose-toi la question, pourquoi? C'est juste un exemple, hein, mais moi, honnêtement, ça m'attriste d'une église... Enfin, il y en a qui disaient, Père, je serais su, je ne serais pas venu aujourd'hui. Mais encore une fois, je vous le dis, j'espère, ne le prenez pas mal, mais laissez Dieu vous convaincre. Mais ça me choque, honnêtement. Sur une église de 150, 200 personnes, si tout le monde venait, on est 40 le jeudi. Et 40 en comptant les deux endroits où il y a les cultes. Hein. Parce qu'on a choisi de faire un culte, par exemple, autour de l'étang de Thau, pour que ça facilite les gens qui sont autour de l'étang de Thau, parce qu'il y a l'essence, ça coûte cher, etc. Oui, on pense à vous quand même. Et ici, mais ça m'attriste, honnêtement. Je dis, waouh, on est 20, 25, même pas 30 le jeudi. Honnêtement, ça m'attriste. Je vous le dis. Pas pour moi, encore une fois, moi je me régale. Moi, on est trois, je partage la parole de Dieu. Honnêtement, je m'éclate. Donc je ne le dis pas pour moi, mais juste réfléchissez à ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout ce qui n'est pas le principe de la foi. C'est quoi? OK. Les portiers, on peut faire quelque chose? Merci.
OK. Vous êtes avec moi? OK. Ça permet de se poser les bonnes questions, par exemple. Qu'est-ce que c'est un culte? C'est vrai. Là, vous êtes venu ce matin, pourquoi on vient? Posez la question à votre voisin. Pourquoi tu es venu, au fait? OK. Pourquoi tu viens? OK, OK. Deuxième question. Encore une fois, l'idée de discuter de ces choses-là, je ne veux vraiment pas que... Parce que je ne crois pas que juste des règles religieuses nous libèrent. Je ne le crois pas. Donc l'idée ce matin, c'est pas vous dire ce que vous devez faire de bien, de pas bien, c'est pas bien. Tu sais, c'est comme le film, tu sais, les inconnus ils doivent arrêter de fumer, et puis ils mettent des photos, ils disent bien, pas bien, bien. Tu sais. Alors, l'idée ce matin, c'est pas de vous dire c'est bien, c'est pas bien, vous n'êtes pas des enfants, je suis pas là pour faire la morale. Mais on parle juste cœur à cœur. Mais Dieu, mais pourquoi je ne viens pas? Par exemple, le jeudi, sachant que, pour un prédicateur, le travail de préparation dans la prière, dans l'étude, est le même que le dimanche matin. La présence de Dieu, tu sais, Dieu ne se dit pas, tiens, dimanche matin, je viens, vraiment là, le dimanche, j'envoie là. Le jeudi, juste, je viens comme ça, à moitié. OK. Non. Mais vraiment, on a... Quand le corps se réunit, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un mystère. Le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se révèle. Je ne sais pas pourquoi. Mais lorsqu'on est ensemble, on fait le choix. Et je sais que c'est des sacrifices, que c'est des priorités. Si je fais une chose, je ne peux pas faire une autre chose. Des fois, ça coûte du temps, de l'argent. Je sais tout ça. Mais quand on rassemble, il se passe des choses. Il se passe des choses. Des fois, pas dans le moment où j'y suis. Mais tu sais, c'est comme le feuilleton que le Saint-Esprit a commencé. Eh bien, je ne manque pas les séries entre. Vous avez déjà regardé des séries où tu as raté l'épisode d'avant? Et tu ne comprends rien. Et des fois, on rate des épisodes. Je dis, mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Dieu dit, mais je te l'ai dit, mais c'était l'épisode d'avant. Ouais, mais j'ai écouté sur Internet. Non, c'est pas pareil. Parce que sur Internet, il n'y a pas ma présence. Il n'y a pas cette mystique du rassemblement. OK, donc je passe à autre chose. OK. Vous avez compris l'idée? Vous avez compris l'idée? Alors, si tu ne viens pas jeudi, bon. Voilà. Et il y a un âge, et ça, c'est les Français, je connais. Un petit peu, je suis français aussi, mais je veux être bienveillant avec les Français, parce que tout à l'heure, Benjamin, il a... OK, mais je sais, certains d'entre vous disent, ah ouais, tu dis ça? Ah ben moi, parce que tu l'as dit, ben moi, je ne fais pas ce qu'on me demande de faire. Hein? Le pasteur le dit, mais moi, je vis devant Dieu. OK, c'est bien. Si tu es content avec ça, gloire à Dieu. Allez, donc, OK. Mais j'aime cette idée, juste pour finir, tout ce qui parle le fruit d'une conviction. Littéralement, le péché, dans le sens, ça nous sépare du témoignage du Saint-Esprit dans nos vies. Tu sais, dans mon homme intérieur, il ne peut pas subsister la condamnation et la conviction. C'est soit l'un, soit l'autre. La condamnation, si je vis dans la condamnation, pas la culpabilité, il peut y avoir une bonne forme de culpabilité, mais je parle de la condamnation. Quand je vis dans la condamnation, ça veut dire que je vis sous un rapport de justice qui est différent que celui de Dieu. Quand je vis dans la conviction, j'accepte le jugement de Dieu. Et là, il parle du manger, du boire, de la viande, etc. Il dit, mais le jugement de Dieu sur ça, c'est que tu es libre. Même si cette viande a été utilisée pour adorer des idoles, parce que c'était à l'époque le cas,
Aujourd'hui, elle est revendue. Après, elle était revendue dans des marchés moins chers. Donc, c'était de la viande qui était moins chère. Paul dit, mais si tu as... Hey, ne vis pas dans la condamnation. Soit tu as cette liberté-là, tu y vas, tu achètes ta viande et tu dis, alléluia, elle est bonne celle-là. Ouais. Bon, si vous êtes vegan, je ne sais pas, autre chose. C'est quoi, ils mangent quoi les végans? C'est quoi? Du steak de soja. Ah, ok, allez, steak de soja, ok. Mais, mais si tu ne le manges, mais si tu as pas si tu ne sens pas avoir cette liberté, mais fais-le par conviction. Ne fais pas comme les autres qui achetaient cette viande et tu la manges et intérieurement, ils se condamnaient avec. Je dis, mais je mange, mais parce que les autres, apparemment, c'est possible de le faire, mais moi, je n'ai pas cette conviction. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une liberté qu'on peut avoir. Certains, peut-être, n'ont pas la liberté d'écouter peut-être une musique, par exemple. Une musique qui n'est pas chrétienne. Certains ici, ils perdent des sourcils s'ils écoutent une musique qui n'est pas chrétienne. Ça fait comme... c'est trop, quoi, tu vois. Il y en a qui vont écouter... Alors, attention, il y a une musique... Ça dépend de la musique. Tu sais. Le gars écoute du métal, Highway to Hell, tu sais, le truc, là, ACDC, là. Mais, bon... Mais on peut écouter de la musique qui n'est pas chrétienne, comme je peux regarder un tableau qui n'est pas fait par un chrétien et que je trouve magnifique. C'est vrai ou pas? OK? Mais certains ont peut-être une sensibilité, tu vois, différente. Et on doit faire attention à ça aussi. Mais surtout, ce que je veux souligner, c'est nous devons agir par conviction. Par conviction. Conviction qui donne direction. Tu as des choix à faire dans ta vie, importants, et sois sûr d'agir par conviction. Par conviction. Je fais certaines choses par conviction. Je ne fais pas certaines choses par conviction. Tous les domaines où il n'y a pas une conviction sont les domaines où tu vas être changeant. Tu vas être manipulé. Tous les domaines où il n'y a pas une conviction liée à la parole de Dieu et au témoignage du Saint-Esprit sont les domaines où tu vas être manipulé. Vous entendez ou pas? Celui qui a le meilleur argument, le dernier qui a parlé, qui va avoir raison. Non. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes qui marchons par conviction. Amen? OK. Seigneur, merci encore. Ta parole ce matin, nous voulons, c'est vrai, être des hommes et des femmes. On veut que le témoignage de ton esprit qui nous conduit dans toute ta vérité, Seigneur, puisse être audible dans notre homme intérieur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu désires nous donner des directions, à nous convertir nos âmes, nos émotions, des fois blessées, nos consciences, des fois, peut-être à cause de certains ont été abusés, certains ont été trahis, certains peut-être ont été des enfants qui ont été mis de côté, d'autres étaient préférés. Mais Seigneur, c'est ta parole et ta vérité et ton œuvre à la croix, ton sang qui a coulé, qui purifie notre conscience. Seigneur. Ce matin, si vous êtes dans cet endroit et vous ne connaissez pas Jésus-Christ, comme on l'a dit tout à l'heure, la parole de Dieu et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous amène à être convaincus que le seul moyen d'aller au ciel ce matin, c'est à travers Jésus-Christ. Lui seul est mort pour vos péchés. Lui seul. Bouddha n'est pas mort pour vous. Camus ou tous les philosophes des Lumières ne sont pas morts pour vous. Ou aucun personnage de religion. Il n'y en a qu'un qui est mort librement, par amour, pour tes péchés, que tu ne pourras jamais payer. Toutes nos œuvres, les ablutions qu'on pourrait faire, notre religion, jamais elle pourra payer
réellement pour notre péché. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix. Lui qui était parfait pour nos péchés. Et la Bible dit qu'il est ressuscité, il a vaincu les ennemis, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et il va revenir. Il va revenir. Parce qu'il est au-dessus de tout. De tout nom. Et ce matin, si vous ne connaissez pas le Christ, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus-Christ, si ce matin vous n'avez pas la conviction que si vous mourrez, vous allez dans la présence de Dieu, ce matin c'est le moment de prendre une décision en laissant le Saint-Esprit, Dieu, vous convaincre. Et vous pouvez juste dire dans votre cœur, « Ok, Jésus-Christ, j'ai peut-être pas tout compris, mais je crois, je me laisse convaincre par ton Esprit de ton amour pour moi, qui a fait que toi, tu as choisi d'avoir tes mains, tes pieds, ton côté percé. Je crois en toi, je crois en ton amour, je crois à cette œuvre que tu as fait à la croix. Je crois que tu es mort pour moi et je crois que tu es vivant aujourd'hui et que tu veux demeurer dans mon cœur. Et ce matin, vous pouvez juste prier, Jésus, sauve-moi, je te donne mon cœur. Je veux te connaître et devenir ton enfant et avoir l'assurance d'avoir reçu la vie éternelle. Et si ce matin, vous avez pris cette décision, et peut-être vous l'avez dit avec vos propres mots ce matin, mais si vous avez pris cette décision d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, ce matin, je vous encourage. Alors que peut-être les têtes sont baissées, peut-être on peut fermer nos yeux tous, mais devant Dieu, devant les anges, devant les dominations, devant Dieu, vous pouvez peut-être juste lever la main. C'est entre Dieu et vous. Ce matin, si quelqu'un veut recevoir le Christ comme son sauveur, vous pouvez juste lever la main, de dire « Oui, je t'accepte dans mon cœur ce matin. Viens dans ma vie. Merci pour cette main. » Est-ce que quelqu'un veut recevoir le Christ comme son sauveur ce matin? Est-ce que quelqu'un veut dire oui à Jésus-Christ? Même si on ne comprend pas tout, on sait qu'il est le sauveur. Et peut-être nous sommes des croyants, nés de nouveau chrétiens ce matin. Et peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte au fil des mois, des années. Peut-être notre vie est dirigée par beaucoup de choses, mais peut-être pas par des convictions. Façonnées par l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Et peut-être ce matin, on peut demander à Dieu de nous aider. Vous pouvez demander à Dieu de vous aider. Dis, Seigneur, aide-moi à avoir un cœur bien disposé pour laisser le témoignage de ton esprit et ta parole m'amener à être convaincu, d'être convaincu de ce que tu es, de ce que tu veux pour ma vie et agir par conviction dans ce que je fais. Merci Seigneur. Je te prie pour chacun ici de faire du bien, Seigneur. Dans le nom précieux Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.